Bonjour. Aujourd'hui, moi et Edouard, on va vous présenter notre projet sur la guerre au Soudan. C'est le projet sur lequel on travaille depuis les 3 dernières semaines. Et ce qui rend ce conflit aussi intéressant, c'est parce que quand on pense à un conflit international, on a plutôt tendance à penser à la guerre en Ukraine ou ce qui se passe à Gaza avec l'Israël et la Palestine. Mais le Soudan, ce qui se passe en ce moment au Soudan, c'est, selon plusieurs spécialistes, une des crises humanitaires les plus importantes de tous les temps. Alors, moi, Edouard, aujourd'hui, on va vous en parler. Alors, premièrement, cette analyse va être faite en 5 grands points. Je vais commencer avec un petit contexte et l'origine du conflit, ainsi que ensuite mentionner les groupes sociaux victimes des crimes humanitaires au Soudan. Et finalement, je vais parler des deux enjeux les plus importants de la guerre au Soudan. Ensuite, je vais laisser la parole à Edouard qui va me parler des conséquences de la guerre ainsi que des solutions pour l'avenir. Et ensuite, il va terminer avec les marchés financiers impactés, c'est-à-dire le côté un peu plus économique du projet. Alors, pour la mise en contexte, ce qui se passe en ce moment au Soudan, c'est une guerre entre deux forces armées qui a lieu depuis avril 2023. On peut caractériser cette guerre de conflit civil, de guerre civile. Il y a 2,5 millions de personnes qui ont fui le pays. 39% de ces personnes-là se sont réfugiées au sud du Soudan et 29% au Tchad. Fait que les pays voisins aussi de cette région de l'Ouest africain sont aussi vraiment affectés. 14 millions d'enfants ont besoin d'assistance en ce moment dans le pays parce qu'il y a une famine qui sévit dans la région du Nord Darfour, une région au Soudan. 70% des hôpitaux dans les zones touchées par le conflit ne sont même pas opérationnels. Ça fait que plusieurs femmes enceintes, ils ont même pas l'opportunité de donner naissance dans un hôpital. Ils le font dans des situations catastrophiques. Et ça, c'est le résultat des conséquences de cette guerre que Edouard va pouvoir parler un peu plus en détail plus tard. Et ensuite aussi, je voulais mentionner que c'est un conflit qui perdure depuis 2 ans dans le silence. Parce que c'est ça, c'est pas un conflit tout récent. Ça fait déjà longtemps que ces atrocités se déroulent, mais pas beaucoup de personnes en ont conscience. Et ça vraiment, c'est un désavantage pour les civils soudanais parce que ça fait qu'il y a moins de financement, il y a moins de personnes qui vont donner de l'argent à des organisations pour de l'aide humanitaire. Fait que j'espère que juste cette vidéo-là, ça va peut-être un peu plus sensibiliser euh, qui regarde la vidéo parce que c'est vraiment un conflit très, très important. Selon les Nations Unies, leur plan humanitaire, la réponse humanitaire 2025, on a besoin de 4,2 milliards de dollars nécessaires et 1,8 milliard de dollars pour aider 5 millions de personnes dans les 7 pays voisins qui sont aussi affectés. Mais là, on va parler de l'origine du conflit. Alors, avant même avril 2023, avant que le conflit explose, ces deux gouverneurs-là, Abdel Fattah et Mohamed Hamdan, qu'on appelle Hemedti, eux, c'était deux générales qui ont participé ensemble au renversement du dictateur Omar el-Béchir en 2019. Et ensuite, encore ensemble, ils ont organisé un coup d'État contre les autorités de transition en 2021. Fait que depuis 2021, c'est pas mal ces deux dirigeants-là qui ont eu le pouvoir, mais le gouvernement soudanais a toujours été instable. Justement, les deux ont eu des disputes sur le contrôle du pays, ça a causé des conséquences désastreuses pour la population. Alors, premièrement, Mohamed ou Hemedti, à ma droite, lui, il est à la tête des forces de soutien rapide, le FSR, et il va contester le pouvoir de Abdel Fattah, à gauche, qui est le chef des forces armées soudanaises, qui, en guillemets, le gouvernement soudanais, même si c'est un gouvernement qui est vraiment pas représentatif, qui est un peu, qui a beaucoup de corruption dedans, et vous allez voir plus tard pourquoi. Maintenant, pour les groupes sociaux victimes. Alors, on peut justement, j'ai parlé que ce conflit, c'est une guerre civile, c'est à l'intérieur du pays avec deux groupes intérieurs dans le pays, mais on peut aussi qualifier le conflit de génocide des tribus non arabes de la région du Darfour. Oui, malheureusement, plusieurs membres du FSR, des Forces de soutien rapide, c'était des anciens membres des Janjaweed. Les Janjaweed, c'est une milice qui était tenue par le président soudanais de l'époque, Omar el-Béchir, dans les années 2000. Et eux, ils étaient responsables d'exactions contre les populations non arabes du Darfour dans les années 2000.
Alors, Mutassim Ali, qui est un conseiller juridique au Centre Raoul Wallenberg pour les droits de la personne, il va même dire que on voit maintenant les mêmes auteurs qui commettent des atrocités contre les mêmes groupes de victimes dans la même zone géographique. Alors, ce conflit-là, là, il a causé 300 000 morts dans les années 2000. Et là, on voit les mêmes affaires qui recommencent 20 ans plus tard. Fait que c'est vraiment triste, c'est une des pires atrocités de l'histoire du pays du Soudan. Et là, ça revient en actualité en 2025. Fait que ça, c'était des chiffres, le 300 000 morts et les 2,5 millions de déplacés, c'est des chiffres de l'ONU. Ensuite, maintenant pour les enjeux, les deux enjeux les plus importants qui vont vraiment impacter et vraiment sont deux facteurs très, très, très importants du conflit au Soudan, c'est la famine et les acteurs étrangers. Alors, en premier, la famine. On parle de 9 millions de personnes qui sont confrontées à des niveaux de faim catastrophiques. C'est aussi le pire niveau de famine enregistré pendant la saison des récoltes au Soudan en 2024. C'est une crise qui est justement le résultat des actions délibérées qui ont causé la destruction du système alimentaire soudanais. Puis ça, c'est qui est responsable? C'est pas seulement un des deux groupes, c'est les deux. Le FAS, ils ont fait plusieurs bombardements dans le pays. Ça a détruit des usines alimentaires, des moulins à farine et même des entrepôts de l'UNICEF qui ont été incendiés. Et les FSR, eux, ben, ils attaquent et même ils vont piller les convois humanitaires qui viennent faire de l'aide alimentaire et même qui viennent donner des médicaments pour les civils qui sont malades. Ça, c'est clairement juste des actes de terrorisme. Fait que les deux groupes, ils vont juste vraiment empirer le niveau de famine. Puis après 15 mois de guerre, le 1er août 2024, le CEF, le Comité d'examen de la famine, a finalement déclaré la situation de famine dans la région du Nord Darfour. Euh, Ce qui est bien parce que ça amène plus d'attention au pays. Il y aura plus de financement pour avoir de l'aide humanitaire pour cette région-là qui est dans une crise de famine. Mais après 15 mois de guerre, c'est pour ça qu'on parle que ce pays, ce conflit-là, vraiment, il perdure dans le silence. C'est un peu trop tard, comme ça, cette situation de famine-là, elle a commencé beaucoup plus tôt. Et là, maintenant, selon les prévisions, environ 730 000 enfants souffriront cette année de malnutrition aiguë sévère, qui est la pire forme de malnutrition. Fait que là, on se dit, ben, est-ce que c'est possible encore de sauver tous ces enfants-là, toutes ces civils-là? C'est un scénario vraiment, vraiment horrible. Puis, c'est quoi de la malnutrition aiguë sévère, le MAS? Ça représente l'une des principales menaces pour la survie des enfants de 5 ans dans le monde. Puis parmi les formes de malnutrition aiguë, il y a deux types. Premièrement, il y a le marasme, et c'est lorsque l'enfant il paraît très très amaigri, sa peau est même flétrie. Et l'autre, c'est le kwashiorkor. Et ça, c'est lorsqu'on voit des oedèmes sur le corps. Les oedèmes, là, O-E-D-E-M-E-S, c'est des genres de bulles, comme une grande enflure qu'on voit souvent sur les pieds ou le visage. Mais c'est beaucoup plus pire que juste une enflure. C'est vraiment des bulles qui ne dégonflent jamais et qui peuvent causer la mort. Maintenant, pour les acteurs étrangers. Fait que je vous donne encore un peu du contexte pourquoi je parle des Émirats arabes unis et de la Russie. C'est parce que le 13 juin 2024, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté pour un projet de résolution appelant les partis, le FSR et le FAS, à se mettre d'accord sur un cessez-le-feu immédiat et à lever les obstacles à l'accès humanitaire pour les civils piégés. Parce que là, vous comprenez bien, ces deux groupes-là, eux, ils se disputent pour le contrôle du pays. Mais là, après, ça fait déjà un an que le conflit a débuté. Il n'y a pas grand progrès. Il y a juste plus de destruction. Et en ce moment, les civils, ils ont besoin d'aide. Mais là, à cause de ces deux parties-là, il y a plein d'obstacles, comme on avait vu, le FSR qui pillait les convois pour l'aide humanitaire avec les médicaments et la nourriture. Là, on leur dit, arrêtez, cessez le feu et vraiment laissez-nous aider les civils. Ça a été voté au Conseil de sécurité de l'ONU. Et aussi, la résolution oblige tous les États membres à s'abstenir de toute ingérence extérieure visant à créer encore plus d'instabilité dans le conflit. Par contre, certains pays, ils semblent être impliqués. Alors, d'un côté, il y a les Émirats arabes unis.
Et encore ça, il n'y a pas une preuve exacte de leur implication, mais ils sont dénoncés par Mutassim Ali, le conseiller qui parlait plus tôt sur les actes de lavage ethnique des populations non arabes. Alors, il dit que les Émirats arabes envoient de l'aide militaire et offrent une couverture politique et un soutien financier au FSR. Il n'y a pas de condamnation officielle qui les nomme, mais justement, c'est très très louche. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ils vont leur donner de l'argent, ils vont leur aider à l'armement pour les rendre encore plus puissants, puis ils vont aussi leur donner une couverture politique en leur disant que oui, ce parti-là qui conteste le pouvoir des FAS, c'est vraiment le parti idéal pour diriger le Soudan, puisqu'en ce moment, le gouvernement actuel du Soudan, il n'est pas représentatif. Ce qui est pas totalement faux, puisque le FAS aussi, il est vraiment, il a causé plusieurs bombardements, mais ce groupe-là, il a clairement fait plusieurs actes terroristes. Et les Émirats arabes unis qui les supportent, ça donne comme idée qu'ils vont supporter aussi le lavage ethnique qu'ils font et tous les crimes humanitaires qu'ils font et le génocide qu'ils font envers les populations non arabes. Fait que vraiment, c'est pas une position super bonne que les Émirats arabes unis se mettent dedans. Mais bon. Et de l'autre côté, la Russie, eux, ils ont des discussions avec le gouvernement soudanais, c'est-à-dire les forces armées soudanaises, le FAS, en vue de la construction d'un centre de soutien logistique et éventuellement une base navale à Port-Soudan. Et en échange, le FAS y obtiendrait une coopération militaire, des armes et des munitions, comme un peu le FSR. Eux aussi, ils se font aider pour avoir plus d'armes, plus de munitions, c'est-à-dire plus de puissance. La Russie même, elle s'est abstenue durant le vote pour le cessez-le-feu au Conseil de sécurité. Ils ont dit que les autorités soudanaises devaient pouvoir contrôler leurs frontières et que l'aide alimentaire était déjà acheminée aux populations qui en avaient besoin. Ce qui est totalement faux, parce qu'en ce moment, il y a des forces armées qui interceptent toute l'aide alimentaire qui est donnée aux civils. C'est pas vrai que les autorités soudanaises ils sont capables de contrôler leurs frontières. En ce moment, il y a plein de personnes qui essayent de fuir le pays, puis eux, ce qu'ils font, c'est détruire leur pays. Ils font plein de bombardements. Fait que c'est la Russie, encore là, on voit que ils ont pas vraiment en tête, ils essayent pas vraiment d'aider les civils soudanais. Ils voient que le Soudan est dans un état critique en ce moment, fait qu'ils vont utiliser ça à leur avantage pour avoir ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, en ce moment, ils veulent une base navale à Port-Soudan. Puis pour avoir ça, ils vont les aider à s'armer. Fait que là, on voit que ces deux pays-là, là, justement, qui sont dans le Conseil de sécurité, ils vont un peu briser les règles parce qu'ils sont pas supposés être impliqués. Ça va juste faire que les deux parties, ils sont plus puissants, ils ont plus d'armes, plus de munitions, et ça cause plus de destruction. Et ça, ben, ça a des grandes conséquences sur le pays et sur les civils. Et je vais maintenant passer la parole à Edouard qui va pouvoir parler de l'impact que ça a sur les civils.